Bonjour, donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment utiliser concrètement le cold emailing pour développer votre business, pour développer votre croissance, pour trouver des clients, etc. Donc en fait, vous connaissez probablement pas mal d'outils qui vous permettent de récupérer des adresses email à droite à gauche sur Internet. Et peut-être que vous connaissez également des outils qui vous permettent d'envoyer des emails aux emails que vous avez récupérés. Mais le problème, c'est qu'on trouve finalement assez rarement des vidéos ou des articles qui expliquent comment utiliser ces outils dans le cadre d'une stratégie de cold emailing qui apporte des résultats du point de vue de la croissance ou bien du point de vue commercial, du point de vue des clients. Alors pour faire du cold emailing, il ne suffit pas simplement de trouver des emails et d'envoyer des emails dessus. Il faut faire les choses un petit peu intelligemment, il faut utiliser pas mal de principes et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors j'ai réfléchi à la meilleure manière de vous montrer ça et je me suis rendu compte que pour que vous compreniez vraiment concrètement comment ça marche, la meilleure manière de faire en fait c'est de vous montrer comment nous on compte utiliser le cold emailing pour développer notre business. Alors vous allez être comme si vous étiez un petit peu derrière mon épaule et que vous pouvez voir directement sur mon écran comment j'utilise le cold emailing pour développer mon business. Et donc je vais vous donner les outils à utiliser mais également je vais vous donner les règles à suivre quand on fait du cold emailing. Alors les outils à utiliser, vous pouvez utiliser plusieurs outils pour trouver des emails. Vous pouvez utiliser Linklead.io qui est notre outil, que d'ailleurs c'est celui-là qu'on va développer via le cold emailing. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est un outil qui permet de trouver des emails qu'on va développer via le cold emailing. Vous pouvez également utiliser d'autres outils comme Hunter.io ou comme AnyGross. Alors AnyGross, actuellement il y a juste une page de login sur le site, donc je ne sais pas si c'est encore ouvert aux inscriptions. En tout cas, c'est différents outils qui vous permettent de trouver des emails sur Internet, de trouver des emails ciblés sur LinkedIn en tout cas, qui est ce qu'on va utiliser pour notre stratégie de cold emailing. Pour envoyer des emails, on va utiliser l'extension Yet Another Mail Merge pour Google Sheets, qui permet donc d'utiliser un compte Gmail pour envoyer des emails à tous les emails qui sont renseignés donc sur une feuille Google Sheets, donc sur un tableur Google. Et donc on va utiliser ça pour l'envoi. Donc nous, ce qu'on va utiliser évidemment dans le cadre de cette vidéo, on va utiliser notre propre outil qui est Linklead.io. Si vous voulez utiliser un autre outil, je vous renvoie sur les vidéos de documentation de ces outils-là. Donc, je vais vous donner certaines règles à suivre pour faire du cold emailing. Alors, je vais vous donner déjà les grandes règles que vous devez respecter si vous voulez commencer votre première campagne de prospection de cold emailing. La première grande règle à suivre, c'est qu'il faut absolument que vous utilisiez, si vous envoyez via votre compte Gmail, il faut absolument que vous utilisiez un autre compte Gmail pour envoyer vos emails. Pour une raison qui est très simple, c'est que si vous avez des gens qui vous signalent en spam et qui vous signalent trop en spam, vous allez avoir la délivrabilité de votre adresse mail qui va baisser et si c'est votre adresse email principale, ça risque de poser un gros problème ensuite quand vous communiquez avec vos clients, quand vous communiquez avec vos fournisseurs, etc. Quand vous avez des mails tout à fait légitimes qui partent, qui sont plus du tout du cold emailing, si votre délivrabilité a baissé à cause du cold emailing, vous êtes un petit peu dans la panade. Donc vraiment la première règle à suivre si vous envoyez via un compte Gmail, c'est de créer un autre compte Gmail pour faire vos envois. Donc moi, on voit que j'ai créé un autre compte Gmail qui est arsin.julien@gmail.com alors que mon compte principal c'est julien.arsin. Donc comme ça, je n'impacte pas ma délivrabilité sur mon compte principal qui me sert dans la vie de tous les jours. Alors si vous n'envoyez pas via un compte Gmail et que vous envoyez via un nom de domaine, donc si vous avez par exemple d'ailleurs si vous envoyez même via Gmail mais sur le nom de domaine de votre boîte, je vous conseille très vivement de créer un autre domaine juste pour vos envois parce que c'est la même problématique qui va se poser, sauf que là c'est votre domaine complet qui risque d'être blacklisté si vous faites un petit peu n'importe quoi. Et si votre domaine principal, le domaine principal de votre boîte est blacklisté à cause de vos campagnes emailing, c'est vos emails, ils n'arrivent plus en boîte de réception, même si vous communiquez de manière tout à fait légitime avec vos clients, avec vos fournisseurs, etc. Si votre délivrabilité est impactée, ça fait un gros problème pour ça. Donc, première règle absolue à suivre quand on fait du cold emailing, c'est de créer un autre compte Gmail si on envoie via un compte Gmail et de créer un autre domaine d'envoi si on envoie via un nom de domaine. Donc, première règle, voilà. Deuxième règle
absolument importante quand on fait du cold emailing, c'est plus le contact est froid, plus il doit paraître personnel. C'est une règle qui est complètement contre-intuitive de prime abord, mais pourtant qui fait complètement sens. C'est-à-dire que plus votre contact est froid, c'est-à-dire que plus la personne, vous ne la connaissez pas, enfin je dis plus, mais si vous ne connaissez pas la personne, en fait, votre email doit paraître personnel par rapport à une personne qui se serait inscrite à une de vos listes et qui vous connaîtrait déjà. Et pourquoi c'est le cas? Tout simplement pour une raison qui est très simple, c'est que si jamais une personne s'est inscrite à votre liste d'email, à votre mailing list, à une newsletter, etc., elle va tolérer de votre part que vous lui envoyiez des emails automatiques parce qu'elle vous a donné l'autorisation de le faire. Mais si vous avez une personne en face de vous qui ne s'est inscrite nulle part, et c'est le cas dans le cadre du cold emailing, eh ben, elle ne va pas du tout tolérer de recevoir des emails automatiques, des emails qui ont été envoyés à une liste. Donc, si vous faites du cold emailing, votre email, il doit paraître absolument personnel, c'est-à-dire comme si vous aviez consulté le profil de la personne sur LinkedIn et que vous aviez décidé juste après de lui envoyer un email à elle seule en fait. Votre email doit donner l'impression que l'email a été envoyé à elle seule et pas qu'il a été envoyé à une liste. Et c'est d'autant plus vrai, c'est encore plus vrai dans le cadre du cold emailing où c'est une règle qui est primordiale. Et ça peut paraître contre-intuitif parce que justement on se dit que si on envoie à une personne qui ne nous connaît pas, on ne doit pas forcément paraître plus personnel que quand on envoie à une personne qui nous connaît déjà, avec qui on est censé déjà avoir établi une relation parce qu'elle fait partie de notre audience. Et pourtant c'est l'inverse en fait, parce que si une personne ne vous connaît pas, elle ne va pas du tout tolérer les emails automatiques, elle va lire votre email uniquement s'il paraît personnel, s'il paraît lui avoir été envoyé personnellement. Donc c'est pour ça notamment que l'extension Yet Another Email Merge est très intéressante parce que en fait, ça ne fait qu'automatiser les envois de votre compte Gmail. Ce n'est pas un autorépondeur qui fonctionnerait, qui envoierait à une liste avec un lien, se désinscrire de la liste, etc. Donc c'est quelque chose qui paraît vraiment personnel et c'est pour ça que nous, on va l'utiliser notamment dans notre campagne de cold emailing. Alors, je vais vous montrer l'email qu'on a écrit et vous allez voir d'autres règles qui ont été levées par le cold emailing. Alors la première règle notamment, c'est de personnaliser au maximum le message pour que justement la personne ait l'impression qu'il lui a été envoyé personnellement, donc pour respecter la règle qu'on vient juste d'énoncer. Donc la personnalisation du message peut se faire elle peut se faire de manière différente. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés. Donc vous pouvez par exemple ajouter le prénom en mettant bonjour prénom ici, donc un champ personnalisé ici. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, donc nous on ne va pas forcément l'utiliser. Mais c'est une manière simple en fait de personnaliser le message, c'est une manière simple de donner l'impression à la personne qui est en face de nous qu'elle ne fait pas partie d'une campagne d'email automatique. Vous avez une autre manière de faire qui est beaucoup plus efficace à mon sens et qui pourtant est beaucoup moins utilisée, qui consiste à segmenter vos envois par cible. C'est-à-dire que vous n'allez pas délivrer le même message en fonction des personnes que vous contactez. Vous allez délivrer un message personnalisé en fonction de chaque personne que vous contactez. Donc par exemple, c'est ce que j'ai fait ici dans cet email que j'ai écrit spécialement à destination des gros hackers où le sujet de mon message est nouvel outil de growth hacking. Et ici, j'explique, voilà, j'ai vu sur votre profil que vous étiez un growth hacker, donc je me suis permis de vous contacter pour vous présenter un autre outil qui permet de récupérer des emails ciblés en ligne. Donc là, j'ai créé un message qui est vraiment pensé pour les growth hackers, qui est écrit pour les growth hackers. Et la personne qui lit ce message, elle va penser que je suis passé sur son profil et que j'ai vu qu'elle était growth hacker et que j'ai créé un email ensuite suite à la consultation de ce profil. Et donc, du coup, ça paraît déjà beaucoup moins automatique. Aussi, vous allez cibler votre message en fonction de la cible qui est en face de vous. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est en face de vous, qui ne connaît pas du tout votre domaine d'activité, vous allez faire une introduction un peu plus large sur votre domaine d'activité, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. C'est un pan du marketing qui est très, très important, qui s'appelle les mécaniques marketing, qui consiste à comprendre le niveau de conscience du marché de votre produit. Donc là, en l'occurrence, juste pour être rapide, là, j'écris à des gros hackers, donc c'est des gens à qui je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est le cold emailing, parce qu'en général, en fait, les gros hackers, c'est des gens qui pratiquent déjà le cold emailing, donc il suffit que je leur envoie un email pour leur dire, voilà, on a un nouvel outil de gros hacking qui permet de trouver des emails, point. J'ai pas besoin de leur expliquer ce qu'est le cold emailing, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant d'en faire quand on développe un business, etc. Tandis que si je m'adressais à des fondateurs ou à des patrons de start-up, j'aurais tout de suite un message différent parce qu'il faudrait que en gros, on dit indoctriner, donc éduquer ou indoctriner la personne qui est en face de nous à ce qu'est le cold emailing, pourquoi c'est intéressant pour développer une startup et voilà, pourquoi c'est à utiliser et donc pourquoi notre solution se place
en continuation de ça et permet donc de développer le commercial via le cold emailing. Donc là, en l'occurrence, j'écris à des growth hackers, donc j'écris à des gens qui connaissent déjà ça. Donc ça me permet d'adapter mon message et de présenter uniquement le logiciel en disant voilà, on a un nouvel outil de growth hacking qui est sorti et vous pouvez le voir à telle adresse. Point. C'est tout. Alors alors je vais vous donner encore une autre astuce. Je suis le cofondateur de LinkedIn.io et j'ai trouvé votre profil sur LinkedIn. Alors pourquoi c'est intéressant de mettre ça? Parce que si vous envoyez un message à froid à quelqu'un, il faut absolument que vous lui indiquiez où est-ce que vous avez trouvé son adresse email et pourquoi vous le contactez. Alors là, en l'occurrence, j'ai trouvé votre profil sur LinkedIn et je joue en fait sur le flou qui consiste à penser que LinkedIn a une fonctionnalité qui est les in-mail qui permet d'envoyer en gros un email à des gens en payant LinkedIn. Sauf que ça ne fonctionne pas exactement comme ça et je joue un petit peu sur ce flou-là. Pour que la personne ne comprenne pas en fait que son email, que j'ai trouvé son email via un outil annexe, et donc que je me fasse pas directement traiter de spammer, etc. Parce que LinkedIn est un outil qui permet de faire ce genre de choses via les emails, qui permet de faire de la prospection B2B à froid. Alors même si c'est pas exactement le fonctionnement des emails, je joue quand même sur le flou et sur le fait que la personne ne soit pas forcément au courant de comment ça se passe. Donc ça c'est une deuxième astuce. Troisième astuce que j'utilise, en fait, j'envoie un fichier audio. Donc j'ai enregistré un fichier audio. Alors ça c'est c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour nos clients, notamment parce que ça permet de gagner un petit peu de temps plutôt que de rédiger des emails à rallonge. Ça permet voilà, d'enregistrer un fichier audio comme si on parlait à quelqu'un. Et donc on envoie en général par email des fichiers audio comme ça et ça marche très bien. Et donc là je vais envoyer un fichier audio au lieu d'écrire vraiment tout ce que j'ai envie d'écrire à l'intérieur d'un email pour plusieurs raisons. La première c'est que la personne va entendre ma voix, donc ça va paraître déjà on va paraître beaucoup moins spammer. Ça fait déjà un contact qui est beaucoup plus personnel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est une chose qui est essentielle aussi dans vos campagnes d'emailing, c'est que je vais me différencier par rapport à tous les emails qu'elle a reçus des gens. Elle reçoit probablement pas mal d'emails de gens qui lui proposent des choses. Et c'est toujours des emails textuels. Et moi, j'envoie un audio. Donc c'est déjà quelque chose qui est différent. Donc ça permet vraiment de se différencier aussi. Alors j'envoie un message audio, mais je mets quand même le message principal dans le contenu de l'email. Donc voilà, donc je dis voilà, j'ai vu sur votre profil que vous étiez growth hacker, donc je me suis permis de vous contacter pour vous présenter notre outil qui permet de récupérer des emails ciblés en ligne. Donc là je fais voilà, vous êtes growth hacker et je vous présente notre outil. Je fais pas d'éducation de marché en gros, et je joins le fichier audio ici. Donc je peux pas vous faire, là je suis en train de faire un screencast, je vais insérer le contenu du fichier audio au montage et pour que vous puissiez un petit peu voir ça. Bonjour, je suis Julien Arsin, je suis le cofondateur de LinkedIn.io. Alors, je me permets de vous envoyer un email aujourd'hui parce que j'ai trouvé votre profil sur LinkedIn. J'ai vu que vous étiez growth hacker et donc j'ai quelque chose d'assez intéressant à vous annoncer. Alors déjà, je me suis permis de vous ajouter dans mes relations sur LinkedIn. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et d'autre part, en fait, je voulais vous parler justement de l'application que je suis en train de développer qui est LinkedIn.io, qui est une application qui permet de sortir des milliers d'emails ciblés depuis plein de sources différentes. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser vu que vous êtes growth hacker et que c'est dans le cœur de l'activité du growth hacker de développer la croissance d'une entreprise, notamment via l'emailing. Et donc voilà, donc c'est la raison de cet email, parce que c'est un nouvel outil d'emailing qui va probablement vraiment vous intéresser. Alors LinkedIn.io vous permet de sortir des emails depuis plein de sources différentes qui sont les entreprises. À l'heure actuelle, on a scrappé Infogreffe, on a récupéré plusieurs millions d'emails. Vous pouvez également sortir les emails de sites internet. Donc là, on a utilisé le Wiz, on a scrappé des millions de sites internet également avec des filtres de recherche qui sont très précis et qui vont vous permettre donc de créer des listes de webmasters comme ça. Vous pouvez également utiliser l'application pour scraper des emails depuis Facebook, depuis LinkedIn, depuis Le Bon Coin, depuis Instagram, etc. Donc depuis tous les sites publics. Donc vous allez pouvoir scraper les emails qui sont publics sur ces sites-là. Et ce qu'on a également fait, en fait, c'est qu'on a développé une extension Chrome qui permet de récupérer des emails très précisément sur les profils LinkedIn. Donc vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 70% des emails des profils LinkedIn avec qui vous n'êtes pas en relation. Et vous allez également pouvoir récupérer les emails des entreprises sur le site Les Pages Jaunes. Donc en fait, cette application, on vient tout juste de la terminer et on va faire une conférence de lancement dans quelques jours, puisque c'est une conférence de lancement qui va se dérouler le 7 mars
à 11 heures, heure de Paris. Alors ce sera évidemment une conférence qui sera en ligne, donc qui sera sur Internet. Et donc voilà, donc moi je voulais vous parler un petit peu de tout ça. J'ai pensé que ça allait vous intéresser. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, j'ai laissé un lien vers une vidéo YouTube qui est une visite guidée complète de l'application LinkedIn.io dans laquelle vous pouvez voir toutes les fonctionnalités que nous avons mises dans l'application. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez me contacter avec vos questions. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et donc, je vous remercie pour avoir écouté cet email. Oui, c'est bien le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Donc voilà, donc là, vous avez pu écouter le contenu du fichier audio que je vais envoyer. Et donc, c'est un fichier audio de prospection classique. Et donc l'objectif, c'est encore une fois, c'est de donner l'impression que c'est pas un contact qui a été envoyé une liste, c'est un contact qui a été vraiment fait personnellement. Voilà, donc je vais aller sur LinkedIn pour rechercher des gros hackers. Donc pour ça, j'ai créé une liste gros hackers 3 mars 2017 ici. Alors l'idée, c'est que c'est une procédure qu'on va peut-être pouvoir répliquer tous les jours. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir répliquer tous les jours parce que ça prend pas très longtemps à faire. Et donc je vais ajouter tous les gros hackers à cette liste que je vais ensuite exploiter pour envoyer des emails dessus. Pour envoyer l'email que je vous ai montré juste avant dessus. Donc pour ça, je vais aller sur LinkedIn, je cherche gros hackers ici. Et je vais sélectionner uniquement les profils en français, évidemment, parce que j'envoie un message en français. Donc il faut que le profil soit en français pour qu'on cible uniquement les profils qui sont en français. Donc voilà, je cible les gros hackers en France. J'ouvre la petite extension LinkedIn.io ici. Alors il faut que je cherche tous les profils en scrollant dans la page. Voilà, c'est chargé. Alors je ne suis pas sûr qu'il m'ait chargé, je vais réactualiser peut-être. Ici, je réactualise. Et donc là, il va me chercher les adresses email des gros hackers en France et je vais les ajouter comme ça. Je vais les ajouter comme ça à ma liste. Voilà, donc là, il m'a trouvé quelques emails que je vais ajouter ici, comme il faut. Voilà, je les ajoute à ma liste gros hackers 3 mars 2017. Il m'a ajouté 5 prospects et je vais répéter l'opération pour la page 2, pour la page 3, 4, 5, etc. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de la liste LinkedIn et j'ai scrappé 93 contacts de gros hackers, ce qui va être largement suffisant pour nos tests. Alors si vous utilisez ça, moi je vous conseille de faire peut-être 100 envois par jour ou peut-être 200 maximum envois par jour, mais de rester dans des limites viables. Notamment si vous utilisez l'extension Yet Another Email Merge, de toute façon vous n'allez pas pouvoir envoyer plus de 400 emails par jour. Donc je vous conseille de rester en dessous des 100 nouveaux emails scrappés tous les jours, ce qui vous garantira d'une part un petit peu de délivrabilité et d'autre part vous aurez de la marge pour envoyer des relances, etc. Via votre compte Gmail. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais télécharger mon fichier, ma liste de gros hackers du 3 mars 2017 ici. Je vais le télécharger et je vais rajouter les emails donc sur Google Sheets pour pouvoir utiliser Yet Another Email Merge. Donc j'ouvre le fichier ici. Et donc, je vais copier les emails ici et je vais les coller sur une nouvelle feuille Google Sheets. Alors, je vais appeler cette feuille pareil, je vais l'appeler Gros Hacker 03/03/2017. Je vais rentrer les emails ici. Alors, je vais supprimer la première colonne. Alors, je vais masquer les emails sur la vidéo, évidemment, pour pas que vous ayez accès à tous les emails que j'ai scrappés. Et donc, une fois que j'ai rentré les emails ici, en fait, je vais aller dans Modules complémentaires. Je vais cliquer sur Télécharger les modules complémentaires. Voilà, ben il est là, Yet Another Email Merge. Je vais l'installer. Alors à noter que par contre Gmail, vous avez une licence payante qui coûte vraiment pas cher, qui coûte 25$ l'année, qui vous permet d'utiliser Yet Another Email Merge jusqu'à 400 emails par jour. En dessous, je crois que vous avez des limites qui sont un peu plus basses sur l'envoi d'emails. Alors sur ce compte-là, je l'ai pas, Yet Another Email Merge en professionnel, enfin en version payante, je l'ai pas encore. Donc je pense que je vais quand même pouvoir réussir à envoyer mes 100 emails, donc on va voir ça.
Donc en fait, une fois que vous êtes là, il suffit de cliquer sur Yet Another Email Merge, Publie Postage. Et donc là, on va sélectionner la colonne des emails qui est la colonne 1. Et donc là, on voit qu'en fait, on peut envoyer jusqu'à 50 emails par jour en gratuit et 400 emails par jour en payant. Donc sur ce compte-là, j'ai que la version gratuite pour le moment, donc je vais rester sur cette version-là. Et donc je vais cliquer ici, je vais aller sur Skip ici. Et donc là, je vais mettre mon nom, Julien Arsin, et je vais envoyer le brouillon, nouvel outil de gros hacking, qui est le brouillon que je vous ai montré juste avant. Et je vais bien cliquer sur cette case à cocher là qui est de traquer les emails ouverts, et je vais envoyer les emails. Et donc là, ça va m'envoyer 50 emails parce que je suis en version gratuite. Et donc, si je suis en version payante, je peux monter jusqu'à 400 emails par jour. Donc là, on voit que ça y est, ça envoie. Alors, l'avantage de Yet Another Email Merge, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça envoie vraiment un email comme si vous l'aviez tapé depuis votre Gmail. Donc, en utilisant l'outil, en utilisant linklead.io et Yet Another Email Merge, on donne vraiment l'impression à la personne qu'on est allé sur son profil LinkedIn et qu'on lui envoie un email personnellement. On n'envoie pas une liste. Et donc, c'est un vrai avantage pour nos campagnes de cold emailing. Donc, voilà, c'est fait. Alors, si je vais sur mon compte Gmail maintenant, que je vais dans les messages envoyés, on voit que là, c'est en train de faire les envois ici. Et donc là, on voit que c'est envoyé. Voilà, ça envoie les emails les uns après les autres aux gens. Et alors, il y a quelques boons qui ressortent ici. Il y a quelques boons, c'est-à-dire des emails invalides qui ressortent de notre envoi. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc voilà, donc là j'ai juste attendu 5 minutes peut-être et j'ai déjà 7 ouvertures sur les emails qui ont été envoyés et 2 clics, donc sur 50 emails qui ont été envoyés. Alors j'ai eu quelques boons aussi, j'ai eu 2 boons, donc c'est à peine 5 minutes après l'envoi. Alors j'ai même une personne qui m'a déjà répondu ici et qui me dit voilà je suis intéressé par ton outil, etc. Donc ça prouve bien que ça marche hein, parce que les gens répondent, ils nous disent voilà ils nous disent qu'ils sont intéressés s'ils le sont, etc. Alors l'idée quand on fait du cold emailing, c'est aussi de répondre aux gens. C'est-à-dire que vous allez faire des emailing, vous allez avoir des gens qui vont vous répondre, qui vont vous poser des questions, qui vont vouloir interagir avec vous. Et c'est ça la différence avec le spam aussi, c'est que d'une part, vous allez cibler extrêmement vos campagnes, d'autre part, vous allez envoyer des volumes qui vont être moins importants, mais qui vont être beaucoup mieux qualifiés, beaucoup mieux calibrés. Et encore une autre chose, c'est que vous allez répondre aux emails qu'on va vous envoyer, vous allez répondre aux questions qu'on va vous poser, etc. Alors, avec notre outil linklead.io, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça. Vous pouvez sortir des milliers d'adresses email d'entreprise, des milliers d'adresses email de sites internet, etc. en quelques clics. Donc, pour ça, je vous renvoie sur la vidéo de visite guidée de linklead.io. Et vous pouvez donc envoyer des volumes d'emails qui sont beaucoup plus importants. Alors vous pouvez le faire, mais je vous conseille pas forcément de le faire parce que ça pose beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la délivrabilité, parce que plus vous allez envoyer des volumes qui vont être importants, plus vous allez avoir des problèmes, des difficultés à arriver en boîte de réception. Donc vous allez avoir des problèmes de délivrabilité d'une part, et d'autre part vous allez violer la règle première du cold emailing qui consiste à envoyer un email qui est l'air en tout cas le plus personnel possible. Qui est l'air d'avoir été écrit à la main depuis votre boîte de réception. Et donc du coup, vous allez forcément avoir des résultats qui vont être beaucoup moins importants parce que vous allez être obligé d'utiliser des autorépondeurs où il y a un lien, se désinscrire de la liste, etc. Donc vous allez faire face à ce genre de problématique. Donc voilà, donc ça je vous ai montré une stratégie qui est très simple à mettre en place, qui coûte quasiment rien. Donc il vous suffit de prendre un abonnement sur un outil comme linklead.io, comme hunter.io, comme AnyLeads, etc. Et vous pouvez faire ça. Et il vous suffit également de prendre un abonnement à Yet Another Email Merge qui est de 25 $ l'année. Je le rappelle, c'est vraiment un coût qui est dérisoire. Et vous pouvez envoyer 100 nouveaux emails par jour, 200 nouveaux emails par jour peut-être, et faire ça tous les jours et donc faire grossir votre business comme ça de manière assez importante sur le long terme. Alors ça, c'est une procédure qui ne se fait pas en une fois, c'est une procédure à faire tous les jours pour le développement commercial de son activité.
Donc pour vous reparler un petit peu de Linklead.io, l'outil on l'a juste terminé, donc vous l'avez vu vraiment en fonctionnement dans le cadre d'une application concrète du cold emailing qu'on va nous-mêmes utiliser d'ailleurs pour développer Linklead.io, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Alors il n'est pas encore ouvert au public, il ouvre vraiment dans quelques jours puisqu'on va faire une conférence d'ouverture le 7 mars à 11 h heure de Paris, ce sera une conférence en ligne. Donc, si vous voulez assister à la conférence, je vous conseille vivement d'aller sur linklead.io. Donc, l'adresse c'est juste https://linklead.io et de laisser votre email ici. Et on vous enverra un email juste avant la conférence d'ouverture, qui est une conférence en ligne, pour que vous puissiez y assister. Et notamment, en fait, durant tout le mois de mars, on va avoir une période de bêta test parce que l'outil vient juste d'être terminé, qu'il reste probablement quelques bugs. Et durant cette période de bêta test, en fait, les emails que vous allez scraper depuis LinkedIn, comme ce que j'ai fait là, et ben, ce sera en illimité total. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de formation sur le cold emailing. Et moi, je vous retrouve très bientôt, donc durant la conférence. À bientôt, salut.